Alors, Maître Pierre, fais un point Un petit point, plus gentil. plus gentil. Alors, c'est le point que Henri a fait à l'émission des Dimanches d'Asma, mais que nous avions, malheureusement, vous m'avez laissé tomber samedi, n'est-ce pas? Et moi-même, j'intitulerais une chronique comme ça. Après le troisième lien raté, est-ce que Legault ratera le lien avec les immigrants francophones? Un véritable problème pour le Québec parce que notez que ce gouvernement-là se présente comme un gouvernement comment? Nationaliste, non indépendantiste, mais nationaliste. On cherche les intérêts des Québécois et un intérêt majeur, c'est de permettre au Québec de continuer à exister dans le concert des nations en Amérique du Nord avec sa langue, le français, bien en santé. Alors qu'on apprend dans la presse, justement, que les immigrants francophones ont de la misère à immigrer au Québec, alors que dans le reste du Canada, on se les arrache, les immigrants francophones. Alors, il y a un paradoxe dans cette réalité-là. D'ailleurs, dans le reste du Canada, on compte bien recevoir jusqu'en 2025, à partir de 2025, jusqu'à 500 000 immigrants par année. Au Québec, on reste autour de 52 000 quelque chose. Et on fait tellement de difficultés, on met tellement de règles qu'il est extrêmement difficile pour ces francophones-là, des immigrants francophones, d'immigrer au Québec. En plus que l'immigration au Québec coûte beaucoup plus cher. Les démarches pour immigrer au Québec coûtent beaucoup plus cher. Alors, moi, je me dis que M. François Legault, il y a cet article-là de Suzanne Colpont dans la presse, devrait se réveiller et faire quelque chose et rentrer dans la game, c'est-à-dire comprendre qu'on est en compétition. C'est bien beau de dire que le reste du Canada est anglais, mais le reste du Canada est sensible aussi aux besoins du pays de maîtriser les deux langues. Les deux langues sont les deux langues officielles du Canada, le français et l'anglais. À aller chercher des immigrants non francophones, mais ça contribue à diminuer le taux de francisation au Canada. Et oui, le reste du Canada fait des efforts en ce sens-là. Est-ce que M. Legault va se réveiller avec un programme favorisant et en enlevant toutes les barrières possibles et imaginables, favorisant donc l'intégration des immigrants, l'arrivée des immigrants francophones ou parlant français ou francophiles au Québec. Mais c'est pas parce que M. Legault n'est pas réveillé là-dessus, Jean-Ernest. C'est un plan du gouvernement de la CAQ de ne pas accueillir plus d'immigrants. Il sait très bien que les immigrants francophones vont ailleurs qu'au Québec quand ils veulent immigrer au Canada. Si on le sait, il doit le savoir. Sinon, le ministère de l'immigration, il sert à quoi là? Il le sait, mais c'est une politique. Alors, tout comme faire la campagne électorale sur le dos de l'immigration, c'était le plan électoral de François Legault. Alors, il ne veut pas surtout divorcer avec les régions. C'est ça l'affaire. Bon, moi, ce que je comprends, et là, je rejoins le point de Jean-Ernest. Le Canada, quand il parle, le point de Jean-Ernest sur le fait que le Québec, plus que François Legault, je crois que M. Legault a des tares fondamentales et comme je l'ai dit sur la question d'immigration, il y a des positions qui, au-delà d'une position défendant
une chose ou autre, etc., etc. Ce sont des positions très personnelles qu'il partage profondément. Mais là, c'est pas l'objet ce matin. Et moi, je crois que ce qu'on est en train de dire au Québec, c'est que ailleurs, au Canada, on va ouvrir le champ sur les migrants qui arrivent aussi de la francophonie. Et ce que ça va avoir comme impact, pendant qu'on est en train d'aller courtiser des pays francophones qui répondent plus à nos critères identitaires, quote and quote, entre guillemets, c'est que maintenant vous allez avoir des communautés francophones ailleurs au Canada. Dans certains cas, on va renforcer, c'est le cas en Ontario, dans le Nouveau-Brunswick, etc. Et le poids de la différence, tu sais, le poids, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures qu'on est en train de prendre en même temps au Québec pour que le français soit plus présent, mais le poids du Québec francophone en dispersant les francophones ailleurs qu'au Québec, le poids du Québec comme société distincte, comme ci, comme ça, peut-être va diminuer. Je pense. Et encore pour compléter tout ça, la même Suzanne Colpron a fait ce matin dans la presse 90e, le titre 90e congrès de l'ACFAS, les immigrants menacent le français au Québec, mythe ou réalité? Alors, il y a eu ce colloque intitulé Au-delà des clichés sur les immigrants et la langue au Québec, qui a été organisé dans le cadre du 90e congrès de l'ACFAS. Et Mme Colpron a fait cet article en disant que, et en se posant la question, les immigrants menacent-ils réellement le français au Québec? Ce colloque dit qu'il y a des mesures, qu'il y a des mythes qui étaient indéboulonnables il y a quelques années, n'est-ce pas, qui devraient tout simplement être mis au rencard compte tenu des circonstances. Hein? Alors, c'est Jean-Pierre Corbeil, qui est professeur au département de sociologie de l'Université Laval, qui était organisateur du colloque. Il dit les mythes sont au nombre de 4. Les immigrants ne connaissent pas le français. Ils contribuent au recul du français au travail. Ils ne parlent pas français, même s'ils ont une certaine connaissance de la langue. Et il leur faut imposer un délai très court pour apprendre la langue officielle du Québec, sans quoi on ne pourra pas renverser le déclin du français. Alors, c'est ces mythes-là qu'il a déboulonnés, qu'on peut lire dans l'article de Mme Suzanne Colpron aujourd'hui dans la presse. Et que tu dis qu'il a déboulonné. Ben oui, c'est pas... Comment veux-tu nous dire, par exemple, qu'il faut donner un délai très court aux immigrants pour apprendre le français comme une façon de corriger ce manque qu'a le Québec à amener les non-francophones de souche à parler le français? Je pense que ça prend un temps réel pour permettre, qui a appris le français, surtout une personne de certain âge, c'est pas des jeunes de 10 ans, là, à apprendre le français le temps de le dire en criant ciseaux. Donner du temps à ces gens-là d'apprendre le français et donner-leur les moyens d'apprendre le français comme il faut. Et puis ça va donner lieu à des démarches judiciaires probablement. Quand tu as quelqu'un qui est admis par le Canada, ok, et qui arrive au Canada et qui est au Québec et qui ne respecte pas les limites présentées par le gouvernement québécois pour y aller avec une certaine maîtrise, même quand c'est pas une maîtrise certaine, du français, et que ça ne se fait pas,
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on chasse la personne du Québec? Mais, si vous permettez, Oui. Je pense que M. Legault et nos dirigeants déplacent le problème. Moi, là, pour l'expérience que j'ai à vivre au Québec, étant un Québécois francophone qui aime bien plusieurs langues et essaie de parler plusieurs langues, mais parle mal les autres langues, c'est-à-dire que je ne les parle pas bien, je suis fonctionnel tout simplement. Et le gros problème, c'est les Québécois, c'est pas les immigrants. Vous savez, quand on est francophone et qu'on va dans une réunion et qu'il y a un anglais, tout le monde parle anglais. Et le francophone comme moi qui va s'exprimer en anglais, qui va avoir un mauvais accent, qui va faire des fautes, qui vont le ridiculiser, ce sont les Canadiens français, ce n'est pas les anglophones qui sont autour de la table, là. Alors, c'est la même chose, même aujourd'hui, on a des serveurs ici qui sont des immigrants et qui ont de la difficulté à parler français et qui parlent mieux anglais. Et les gens qui se font servir vont s'adresser à eux en anglais, alors qu'on peut prendre le temps de leur parler en français et de les aider, de les rendre à l'aise avec nous en français. Ce qu'il faut faire, M. Legault, c'est éduquer les Québécois. Éduquer les Québécois, j'appellerais ça les Québécois de souche, les francophones, à comprendre et à aimer le français et à ne pas ridiculiser ceux qui ont de la difficulté dans les autres langues comme on le fait, puis on met ça sur la faute des immigrants, et nous avons tort. Et Jacques, à aimer le français, mais peut-être à être fier du français. À être fier de sa langue. À être fier de sa langue, parce que ce que tu dis là, c'est un constat, et on l'a répété tellement de fois, que le Québécois, moi, je vous annonce, là où je suis, là, plus francophone que ça, tu meurs, dans un quartier où mes voisins immédiats, là, sont des francophones. Et puis l'été, ça va venir, là. Ça va venir parce qu'on vit un petit peu dehors, n'est-ce pas? Et puis, quand la radio est ouverte, c'est jamais c'est Pam qui est en onde, c'est jamais c'est quoi, c'est jamais, c'est un poste anglophone. Et pourtant, c'est des francophones, mes voisins, juste à côté. Alors, est-ce que les Québécois sont fiers de la langue? Mais ce dont il est question ce matin, c'est une attitude gouvernementale, Jacques. Oui, si le gouvernement comprend et perçoit ce que nous percevons dans la population québécoise de manière générale, il va faire des efforts pour rendre les Québécois beaucoup plus fiers de la langue, n'est-ce pas, et faire des efforts et arrêter de se mettre à plat ventre devant l'anglophone, n'est-ce pas, comme si l'anglais était le pic de la mirandole et si on ne parle pas anglais, on a un problème, si on parle avec un accent, on a un problème. Mais au-delà de tout ça, Monsieur Legault et les autorités de la langue française doivent comprendre que nous sommes en compétition. Là. Le Québec n'a plus le monopole de la langue française au Canada. Cet article-là qui dit que les immigrants francophones sont mieux reçus et ont fait diligence pour leur dérouler le tapis rouge dans le reste du Canada devrait faire tiquer M. Legault parce que nous sommes dans la bataille pour avoir des francophones chez nous. Et lorsqu'on fait la vie dure à des gens qui veulent immigrer des francophones, eh bien, on fait de quoi pour recevoir ces gens-là dans le reste du Canada avec empressement. Et bientôt, la différence va apparaître. Jean-Emmanuel l'a dit et c'est très vrai,
eh ben, à un moment donné, on va avoir de plus en plus de programmes et le gouvernement fédéral aide à cet effet-là. Ouais. Aide à cet effet et voilà. La chose que M. Legault ne comprend pas, et je pense que ceux qui partagent l'idéologie identitaire au Québec et qui pensent que les francophones de souche sont les seuls à maîtriser le français et la façon québécoise de parler le français, c'est la réalité, c'est la vérité. Et puis si quelqu'un ne parle pas avec l'accent québécois, il n'est pas francophone. Je trouve que c'est dangereux. C'est parce que ces gens-là, pour intellectuels qu'ils soient, il leur manque un petit quelque chose. C'est qu'une langue, comme un être humain, ça naît, ça grandit et ça prend des formes et ça change aussi. Le français tel que parlé par les Québécois avec le style québécois, mais parlé par un immigrant, oui, comme moi, ben ça prend une autre tournure, ça prend un autre accent. Et puis il faut admettre cela. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas francophone, moi là. Mais est-ce que je dois parler comme le Québécois? Mais non, ce que tu dis là, c'est vrai en partie, mais sauf qu'on va voir le français qui arrive ici, il ne parle pas avec l'accent québécois. Pourtant, le Parisien ne parle pas comme un autre d'une autre région de la France. Et on a déjà vu le gouvernement de la CAQ mettre l'accent sur l'immigration française. Donc, il n'aime pas l'accent français de l'haïtien ou des autres, mais il adore l'accent français des Français. Mais ce qu'il faut comprendre, je m'excuse, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on n'est pas des politiciens, là. On est des gens ordinaires qui commentent ce que les politiciens font. Mais si nous étions des politiciens, nous saurions que pour aller chercher des votes, il ne faut pas que tu attaques les Québécois, les Canadiens français, les Québécois francophones. Parce qu'ils vont se défendre, ça va faire un tollé et tu vas perdre des voix, tu vas perdre des votes, tu vas perdre de la popularité. Mais si tu attaques les immigrants, eh bien ça, c'est plus facile. Parce qu'ils ne sont pas... c'est pas une unité. Ils sont pas tous reliés ensemble de la même façon et ils ne vont pas se regrouper ensemble pour protester contre ce que le gouvernement fait. Alors, M. Legault va à ce qui est facile. Je m'en prends aux immigrants parce que ça, tout ce que ça risque de faire, c'est de faire augmenter mes votes. Oui, mais ça, là, excuse-moi, Asma, ça, c'est une réalité, je suis d'accord avec ça, mais ça dure un temps, Jacques. Ça dure le temps de 2 mandats. Mais au 3e mandat, la vérité va sortir. Exemple, on ne peut pas faire 3 mandats sur le 3e lien, n'est-ce pas? À un moment donné, la vérité va sortir et il vaut mieux pour, si M. Legault veut marquer sa période, n'est-ce pas? Il vaut mieux qu'il dise et qu'il pose les bons gestes pour quelque chose qui est fondamental pour la survie du Québec, la langue québécoise, le français. Pas vrai? Mais tu as dit une chose entre-temps, parce qu'à côté du fait, un peu ce qu'on soulignait au début sur... entre-temps, il va avoir une distillation de francophones ailleurs qu'au Québec. Donc, on ne sait jamais. Et il y a des endroits où on est en train vraiment de se battre pour avoir des francophones. Et ça fera que, bon, comme je l'ai souligné, que le Québec et le français, l'exclusivité québécoise sera peut-être seulement de principe ou d'histoire. Mais à côté de ça, Jean-Ernest, ce que tu as souligné tout à l'heure, très rapidement, mais qui est une réalité qui va faciliter les francophones à se rendre ailleurs qu'au Québec, c'est la facilité
avec laquelle on est capable d'aller dans ces autres provinces. Je crois que c'est quelque chose d'important aussi. Au Québec, ce que ça prend, l'exercice, évidemment, chaque fois on dit que c'est le fédéral, c'est le fédéral, c'est le fédéral, mais ce que je me demande, pourquoi le fédéral s'attellerait à faciliter la vie aux francophones, l'immigration de francophones ailleurs et pas au Québec. C'est ma grande question. Une solution qu'on avait trouvée, c'était que les francophones arrêtent de se concentrer, arrivés au Québec, arrêtent de se concentrer uniquement dans les grandes villes, comme Montréal ou comme la capitale nationale, mais qu'on aille en région, qu'on les distille en région, etc., etc. Faites quelque chose, mais ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les francophones, et il y a des chiffres qu'on a publiés, les francophones sont en train vraiment d'aller ailleurs qu'au Québec parce qu'on a l'impression, ne venant pas de France, comme disait Asma, les francophones ne sont pas bienvenus dans la province francophone. C'est ça le problème. Alors, parce que je pense qu'Asma avait quelque chose à ajouter, mais j'ajoute rapidement, Asma, la plupart des demandes faites dans le cadre du programme fédéral Entrée Express, ça c'est dans le reste du Canada, sont traitées en moins de 6 mois au Québec. Voilà. Eh ben, pour avoir la résidence permanente, ça peut prendre facilement 2 ans. Voilà. Pour Maître Gabriel Thibault-Tout, Maître Thibault-Tout, qui est spécialiste en immigration, et ça coûte beaucoup plus cher. Et il y a aussi cette barrière que se met le Québec avec le fameux certificat de sélection. Et c'est à partir de là que le Québec va faire son tri en disant francophone, non, pas tout de suite, ou pas celui-ci, pas celui-là, alors que le Canada, lui, le seul critère, si on veut, c'est que ce francophone qui accepte d'aller ailleurs au Canada, ailleurs que le Québec, il doit garantir qu'il ne reviendra pas, qu'il n'ira pas au Québec. C'est ça. Mais sinon, on l'accepte quasiment tout de suite et puis il choisit où est-ce qu'il veut aller à travers le Canada, sauf le Québec. Et alors, moi, je me dis, avec une telle attitude, le gouvernement doit arrêter de se plaindre du déclin du français, parce qu'il n'y a pas que les Québécois qui peuvent faire avancer le français au Québec, qui peuvent parler le français au Québec. D'autant plus que les Québécois ne font quasiment plus d'enfants, sinon un enfant. Alors, où est-ce que vous allez chercher votre bassin de francophones pour garder la langue française au Québec? Alors, je voulais juste ajouter que cette contrainte pour les immigrants francophones de ne pas quitter la province où ils sont accueillis pour venir au Québec, c'est justement pour ne pas entrer en frontal avec les programmes du Québec, le Québec qui ne veut pas recevoir plus que 52 000 par année. Si vous les faites rentrer au Canada, et puisque le Québec fait partie du Canada, normalement, un immigrant au Canada a la possibilité et le loisir d'habiter dans toutes les provinces, n'est-ce pas? Eh bien, on leur dit, on les fait signer une entente à l'effet de ne pas quitter pour le Québec. Question de ne pas être en difficulté avec le Québec qui veut contrôler son immigration. On ne veut pas que ça soit vu comme le reste du Canada qui contrôle l'immigration du Québec, dans le fond. Alors, c'est ça. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Et il ne faut pas rester avec c'est dommage. Je pense que M. François Legault a du pain sur la planche. Il faut commencer peut-être à faire de la politique autrement que cette politique pour se faire réélire, n'est-ce pas? À un moment donné,
il faut penser à marquer son régime, sa période. Et je ne veux pas qu'on ait à dire que M. François Legault avait le loisir, surtout avec ce dernier mandat vraiment très largement majoritaire, de prendre des mesures sensées significatives donc, pour faire avancer la cause de la langue au Québec, n'est-ce pas? Et il aura raté son mandat ou ses mandats si jamais il continue dans la même veine. Ouais. Bon. Eh ben, faudrait que le français soit sa priorité au cours de ce mandat-là. Parce que ce qu'il y a, il y a le dire, et on est revenu déjà sur les problèmes de la démarche, vouloir renforcer la francophonie, mais il faut se défaire de beaucoup d'autres choses, de beaucoup d'autres peut-être choses non avouées, non avouables, sur le fait que jusqu'à présent, on n'est pas ouvert plus grandement les portes du Québec à des communautés francophones. C'est-à-dire pour renforcer des gens. Jean-Ernest parle de francophones, de francophiles, dans certains cas plus que francophones, mais c'est déjà ça. C'est des gens qui seront capables plus rapidement de parler français. Et qui ont le goût de vivre en français. Ben oui, absolument. Ouais. Bon. Alors, et on a dit, un des problèmes du Québec, dans, je pense, le dernier article de Mme Colpron aujourd'hui, dans la presse, c'est que on recrute, quand vous allez recruter dans un pays où on ne parle pas du tout français, mais c'est un risque que vous prenez que ces gens-là ne parlent pas français au Québec, n'est-ce pas? Alors que si vous recrutez dans un pays où on parle le français, en plus de l'apport du gouvernement pour aider ces gens-là à vivre en français, eh ben, là, c'est la chance qu'on a d'avoir des immigrants francophones beaucoup plus que si on recrute dans certains autres pays, n'est-ce pas? Et on ne sait même souvent pas pourquoi, Jean-Emmanuel. Oui. Au Québec, on va recruter en Syrie. Ben oui. C'est un beau petit pays, les beaux petits Syriens sont... Et peut-être que les Syriens vont parler français plus vite que les francophiles. Pour sûr. On dirait. Et moi, j'ai aimé la comparaison d'Asma tout à l'heure. Par rapport à ce que tu as évoqué comme question d'accent, et à plusieurs reprises, et on le sait, la blague que font les Français, mais à tour de bras, sur le français parlé par les Québécois, sur justement l'accent des Québécois. Toutes sortes de blagues possibles et imaginables. Mais que veux-tu? Mais qui n'a pas d'accent, Jean-Emmanuel? Les Français ont fort accent, pas vrai? Oui, non, mais et comme tu le soulignais tout à l'heure, l'accent du sud de la France n'est pas l'accent du nord de la France, n'est pas l'accent parisien. Donc parlons peu, parlons bien, et arrêtez de tenter de noyer le chat en disant les mauvaises choses. Hein? C'est noyer son chien, c'est pas le chat. C'est la couleur de l'immigration qu'on n'aime pas. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Disons mieux les choses, clairement les choses. Hein? Oui, mais toute l'immigration francophone n'a pas la même couleur de peau. Ah ben c'est ça. C'est ce que Jean-Ernest dit, oui. Qu'il faut choisir ces immigrants dans la bonne partie du monde, n'est-ce pas, où on a la bonne couleur de peau. Peut-être, parce que ça, là, ce que nous sommes en train de dire, il n'y a que nous, à la radio, à Montréal, au Québec, qui pouvons dire ça. Parce que ça ne se dit pas, c'est un tabou. Et là, je réponds tout à l'heure à ce que disait notre ami Jacques. Et on donne nos opinions parce que c'est notre devoir de le faire. Pas parce qu'on est en politique, pas par rapport à la politique, mais c'est notre devoir de le faire et de dire les vraies choses quand le problème se pose devant nous,
demain, quand on se souviendra de CEPAM et de cette émission, on saura qu'on avait dit à François Legault, vous montez probablement le mauvais cheval par rapport à la question de la langue. Vous priorisez dans cette dynamique identitaire autre chose que la question de la langue. Donc, alors que ailleurs, ce qu'on est en train de faire, c'est ouvrir les bras. Alors, et un bel exemple de ça, Hein. que François Legault lui-même, c'est pas un mythe là, est dit ouvertement à des infirmières haïtiennes qu'elles ne parlent pas français. Ouais. Ça là, il y a un véritable problème et ça m'enrage moi de voir des gens qui ont donné des soins dans le système de santé, qui ont porté le système de santé à bout de bras depuis au moins 50 ans, mais cracher au visage de ces gens-là qui ne sont pas des francophones et surtout qu'elles ne sont pas des francophones. Et là, à tous les niveaux, vous avez des médecins qui sont sortis d'Haïti, qui ont été dans le temps là, acceptés tout de suite au Québec, il y a 50 ans. Hein? Il n'y avait pas d'examen, il n'y avait pas de difficulté. Les enseignants et tout ça, là, ils ont contribué à mettre sur pied les cégeps des francophiles d'Haïti et des enseignants d'Haïti, n'est-ce pas? Au Québec. Et je pense bien que ces enseignants ont enseigné en français. Oui, pas en créole. Pas en créole. Alors, donc, nous dire ça, là, c'est vraiment malheureux. Ouais. Et il y a des gens qui sont refusés, des gens qui sont francophones de famille, ok? C'est-à-dire des enfants avec des gens avec plusieurs générations de français parlé, ok, au quotidien, et qui te disent une des choses évoquées, c'est que ils parlent pas bien français. Quand il y a absolument, et j'ai un exemple là, patent, cette semaine, et puis j'ai dit c'est pas vrai. Oui, c'est la seule chose, la personne avait toutes les garanties, c'est la seule chose qu'on a évoquée dans son refus de demande de résidence, c'est que il parlait pas bien français. Parlait pas bien français. Rends-moi fou, ça, il y a un problème qui est ailleurs. Peut-être qu'il ne parlait pas bien le français québécois. Et si c'est ça que vous cherchez, je peux comprendre. Mais le français, c'est le français. Et si la demande est faite à partir du Québec, Asma, Jean-Emmanuel et Jacques. Est-ce que tu vois, il aime tellement Ismaël. Hein, Asma, tu as senti? Il y a fort à parier que le reste du Canada accepte ce candidat-là, si c'est à partir du Québec. Hein? Oui. Parce que, il y a des demandes qui sont refusées par le Québec et qui sont acceptées par le Canada. Oui, ils disent venez. Ils disent venez. Bref. Enfin. Et les gens doivent comprendre que et dans la forme et dans le fond, on est des francophones. Je parle de nous autres qui sommes en train de vous parler ce matin. On est des francophones, on est des francophiles, des gens qui ont grandi dans l'éducation francophone, etc., etc. Et comme je le dis, moi, je veux vraiment que ça change à Montréal, qui est en train effectivement de devenir une ville où on s'adresse d'abord et avant tout à vous en anglais. Tout à fait. OK? Moi, je me bats pour ça. Faut pas comprendre qu'on est... C'est ça, faut pas comprendre qu'on est en train de dire autre chose. On est dans la bataille pour le français, nous aussi. Et c'est pour ça qu'on dit, peut-on regarder la chose, pas peut-être différemment, mais sous d'autres angles aussi. Au lieu de dire bonjour, aïe, c'est ça. Bonjour, aïe. Et assez bizarrement, quand vous rentrez dans un commerce à Montréal, puis je parle pour moi qui ai fait cette expérience à plusieurs reprises, il y a quelqu'un en avant de vous qui rentre,
qui n'est pas de couleur, on va l'accueillir en français. Tout de suite, toi, tu arrives, tu as une couleur, on va t'accueillir en anglais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est là que M. Legault doit travailler son affaire, là. Ça veut dire, si tu réussis comme noir à être au Québec, c'est parce que tu ne parles pas français. Mais c'est parce que tu n'es pas né au Québec. Ça, c'est déjà C'est un même pas une préjugé, hein? question. Non, Non, mais Asma, c'est même pas ça, parce qu'un Grec va rentrer, un Chinois va rentrer. mais c'est ça le problème, c'est que la couleur est une indication au départ que tu viens d'ailleurs. Alors que le grec qui rentre, il a la couleur générale, Ouais. la couleur de la neutralité, eh ben, on peut bien croire que c'est quelqu'un qui est né ici. Quand tu portes cette couleur qui te distingue, eh ben, c'est signe, indication déjà au départ que tu es né ailleurs. On a fait l'expérience de ce juge à Laval qui a fait tout un discours au tribunal de la jeunesse à ce jeune homme en disant, même, jeune homme, vous devez savoir qu'ici, hein, on fait les choses de telle manière, telle manière, telle manière. On ne fait pas les choses comme telle, telle, telle. Et pour finir, d'où est-ce que tu viens? Mais je suis né au Québec. Bao. Bao. Wow.